Alors, qu'est-ce qu'a nous dit l'ambassade de Chine en France là? Les cartes Baidu montrent qu'il y a 38 restaurants de raviolis Shandong et 67 restaurants de nouilles du Shaanxi à Taipei. Taïwan a toujours fait partie de la Chine, l'enfant perdu depuis longtemps finira par rentrer chez lui. Coup dur. Fallait pas vendre de nouilles chinoises, les Taïwanais, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, je vais regarder, il y a combien de restaurants chinois en France là? Tac, tac. De 6 000 établissements en l'an 2000, il s'est aujourd'hui plus de 20 000 sur le territoire. Oh merde. Si toi aussi tu es taïwanais, alors tu es sur la bonne vidéo. Non, je rigole en plus. Parce que là, les Chinois, ils sont pas très contents. Ils ont fait un blocus de Taïwan parce que la visite Nancy Pelosi. Ouais, bon. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, me diriez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américains, a décidé de rendre visite à la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, première fois depuis 1997, le 2 août 2022, et les Chinois, ils étaient pas trop pour. En effet, à ce moment-là, elle visitait plusieurs pays asiatiques, on peut dire qu'elle est en showcase, et n'a d'ailleurs pas demandé l'avis de Joe Biden, mais elle a annoncé venir en paix, pour montrer son soutien à la dynamique démocratique, tout en ne contrevenant pas à la politique des USA vis-à-vis de la Chine, à savoir reconnaître l'unicité de la Chine. La visite n'a pas été approuvée par Joe Biden ni par plusieurs membres de l'armée américaine, jugeant la visite dangereuse, sauf que Pelosi elle veut rien savoir, car les États-Unis sont dans un contexte tendu, notamment avec la guerre en Ukraine, et le risque d'un rapprochement sino-russe, notamment sur le fait que les Chinois pourraient vendre des armes aux Russes, ainsi que la volonté de Xi Jinping, j'ai fait 6 ans d'élevé de chinois d'ailleurs, de devenir président à vie, avec un 3e mandat à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. Ouais, c'est lourd la démocratie. Du coup les Chinois, les Chinois ils sont pas contents. Et cette visite a justement été jugée comme une provocation. La Chine a du coup envoyé des avions Su-35 dans le détroit de Taïwan, puis des actions militaires ciblées sont effectuées autour de Taïwan pour ainsi contrecarrer les tentatives d'indépendance des séparatistes de Taïwan. D'ailleurs, les exercices devaient s'arrêter le 7 août, mais il semblerait que la Chine ait décidé de les maintenir. Du coup là, les Chinois ils sont indécis, ça continue, ça s'arrête, ça continue, ça s'arrête. Alors, on sait pas avec la Chine. La simulation du blocus de l'île est ainsi mis en place, et Taïwan en a justement profité pour lancer ses exercices militaires en réponse à une invasion chinoise. Exercice prévu depuis longtemps apparemment. Maintenant, on pourrait se demander, mais quels sont les objectifs de nos amis chinois? Eh bien, c'est très simple. Pour la Chine, l'objectif est de reprendre Taïwan. Tout simplement. De manière pacifique premièrement, c'est toujours mieux, avec un possible référendum dans toute la Chine, mais militaire s'il le faut. Mais avant ça, je vous propose un petit point historique. Taïwan était une province chinoise sous les Qin, oublie pas 6 ans d'élevé de chinois, en 1683, avant de céder l'île au Japon après une défaite chinoise en 1895. L'île reviendra aux Chinois en 1945, après la défaite japonaise. Cependant, avec la proclamation de la République populaire chinoise par Mao en 1949, de nombreux Chinois migrent vers Taïwan pour fuir le communisme, comme le fameux Chiang Kai-shek. Deux Chines vont alors se faire face, et seule la Chine communiste sera reconnue au siège de l'ONU dans les années 70. Par la suite, Taïwan quant à elle se démocratisera dans les années 80, augmentant encore plus le sentiment d'indépendance de Taïwan. Aussi, Taïwan est devenu un allié de Washington, notamment avec le Taiwan Relations Act en 1979, notamment en lui fournissant des armes, mais tout en restant flou sur la possibilité de défendre l'île en cas d'attaque militaire chinoise, bien que Joe Biden en 2021 ait reconnu le fait qu'il pourrait défendre l'île en cas d'attaque. Très bien, maintenant que le petit point historique est fait, on va pouvoir mieux s'entendre. Du coup, l'objectif c'est que seule la République populaire de Chine soit reconnue dans le monde. Et pour Xi Jinping, au pouvoir depuis 2012, la réunification de la Chine est une nécessité pour la renaissance de la nation chinoise en 2049. Et sauf que le sentiment indépendantiste croît de jour en jour à Taïwan. Et il s'est accentué notamment avec leur présidente, Tsai Ing-wen. Et Taïwan n'est à ce jour reconnu que par une petite poignée d'États. Maintenant, pour l'ambassadeur chinois en France, Lu Shai, le peuple taïwanais doit être rééduqué après cette réunification. Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réendoctriner. Après la réunification, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification, deviendront encore patriotes. Mais quand tu dis rééduquer, c'est dans le sens apprendre à dire au revoir, merci, bonjour, tu sais, les bonnes manières, ou alors c'est un peu rééduqué à la Ouïghour. Tu nous fais peur, Lu Shai, là.
Bon, et ben voilà, on en a fini. Écoutez, j'espère que vous en aurez appris davantage et que vous êtes rassurés sur la future politique de la Chine. Donc déjà qu'on a tous stressé avec l'invasion russe là et leurs menaces nucléaires, et ben en fait c'est pas fini. Bon, de toute façon il faudra choisir, hein. C'est soit le réchauffement climatique, soit la guerre nucléaire. C'est pas les deux en même temps. Donc toujours avec le sourire, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.